Bonjour à tous et merci de suivre le 12h30 de RTI2. À présent, les titres. Vice-président de la Côte d'Ivoire, on le connaît depuis hier, le deuxième homme fort du pays, Tiemoko Meïlé Koné, un technocrate, a été officiellement investi aujourd'hui. Et puis dans le carton rouge de cette édition, nous mettrons l'accent sur la solution à trouver face à l'incivisme des machinistes de la Sotra. Il est celui qui prend désormais la parole en l'absence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Tiemoko Meïlé Koné a été officiellement investi aujourd'hui de tous les attributs de vice-président à la salle des pas perdus de la présidence de Côte d'Ivoire. Tiemoko Koné Meïlé a prêté serment plus tôt devant le couple présidentiel et plusieurs personnalités. Kafini Ouattara est une restauratrice du troisième âge. Malgré le poids de l'âge et du haut de ses 70 ans, elle ne lésine pas sur les moyens pour faire cette activité qui lui permet de joindre les deux bouts. Exerçant dans le secteur de la restauration dans la commune d'Adjamé, quartier bourgeois, cette vendeuse nocturne, comme plusieurs autres pour le mois de Ramadan, reçoit toujours des clients pour le saour, repas de l'aube que prennent les fidèles musulmans durant ce mois saint. Assistant Diarra et Bintou Koné nous font le compte-rendu. Si tout le monde dort à 7 heures de la nuit, ce n'est pas le cas de Kafina. Depuis 25 ans, elle commercialise du riz cuit à la sauce oignon, appelé soumaralafri. Ce commerce qu'elle fait généralement dans la nuit se bonifie pendant le mois de Ramadan. Ainsi est-elle à la tâche le jour pour la rupture du jeûne et la nuit pour le saour, le petit déjeuner du Ramadan. On commence la cuisine du saour à 1h pour prendre fin à 3h du matin. Pour la rupture du jeûne, on reprend de 13h à 16h. C'est très fatigant, mais je n'ai pas une autre activité. Et parfois ça marche, parfois pas vraiment. Cette marmite n'est pas pleine. On peut avoir une somme de 30 000 francs CFA après la vente. Cet argent nous permet de faire face à nos charges. Âgée de 70 ans, Kafina se charge de la cuisine et ses filles de la vente. À 100 mètres du marché Gouro, toujours dans la commune d'Adjamé, c'est ici que Adjara, fille aînée de Kafina, assure le service. Elle vend à partir de 3 heures du matin. Je finis à 5 heures. Mais qui a un bis, elle dit c'est doux, que de continuer, que c'est bon. Bon, depuis que Karem a commencé, bon, il a fait 3 jours, ça ne finit pas. Sinon, les 2 jours, là, ça finit. Ses clients sont des commerçants, les conducteurs de véhicules à 2 bras, les voyageurs et les habitants du quartier. Je suis une commerçante. Je viens de Boaké. Son plat est consistant. Elle nous fait du bien avec son plat. Nous, on trie les habits, les friperies. Donc, il faut aller vite. Je préfère manger ici en même temps, puis aller au marché. Le Ramadan, une excellente période pour bon nombre de vendeurs dans cette rue d'Adjamé-Gare. Et quand le muezzin appelle à la prière de 4 heures du matin, les habitués de ces plats affluent. Seuls ou en groupe, tous veulent prendre le saour avant l'appel final, fixé ce jour à 4h54. La JSA, l'Association des jeunes solidaires d'Abobo, a organisé dimanche dernier une conférence sur le thème « Quelle attitude adopter par le jeune musulman pour tirer profit du mois de Ramadan ?» Cette conférence animée par des guides religieux vise à édifier la jeunesse de cette commune à un comportement plus responsable. Le compte rendu de Georgette Ido Fofana. Ils n'ont pas voulu rester en marge de l'événement. Les jeunes, femmes et enfants de la commune d'Abobo sont sortis nombreux pour assister à la conférence organisée par l'AJSA, Association des jeunes solidaires d'Abobo. Une conférence sur les attitudes à adopter par le musulman pour tirer profit du mois de Ramadan. C'est les jeunes qui sont l'avenir de demain. On doit commencer par les préparer un peu à la moralité. Donc nous sommes dans le mois sacré du jeûne de Ramadan qui va dire aux jeunes de se ranger. Nous avons parlé de l'importance du Ramadan en tant que mois béni, mois de Dieu, et savoir que c'est
pas comme les autres mois. C'est un mois exceptionnel. Il y a la révélation intégrale du Coran. Il y a également l'ouverture de toutes les portes du paradis et la fermeture de toutes les portes de l'enfer. Cette cérémonie, la 3e du genre, vise entre autres à édifier la jeunesse d'Abobo afin d'adopter des comportements responsables. La conférence était d'instruire la jeunesse pour que vraiment ils puissent quand même revenir en arrière et comprendre que la religion c'est une chose qui est très importante pour l'homme même. Et lorsque nous sommes plus religieux, nous pouvons nous en sortir beaucoup dans certaines choses. Cette rencontre a été marquée par la remise de présents aux guides religieux et aux lauréats du concours de lecture du Saint-Coran. Une rupture collective a mis fin à la cérémonie. La JISA entend mener plusieurs actions en faveur des populations d'Abobo. Une distribution de vivres aux personnes vulnérables de la commune est prévue pour les jours à venir. Toujours en religion, mais cette fois-ci dans le cadre de la célébration de la fête de la Pâque, l'église évangélique du ministère du Saint-Esprit en action a organisé une cérémonie de remerciement et d'action de grâce à l'Éternel Dieu. Et soulignant que la cérémonie s'est tenue ce lundi 18 avril 2022 dans la commune d'Abobo, Rosemonde Kini. Prière et louange à l'église évangélique du ministère du Saint-Esprit en action d'Abobo Bokabo. Les fidèles chrétiens de cette église célèbrent ainsi la résurrection du Christ dans la joie. Aujourd'hui qui est la fête de Pâques, la résurrection de Jésus, je veux lui dire merci pour ses bienfaits dans ma vie. Les guides religieux de différentes obédiences ont été associés à cette cérémonie de remerciement au Tout-Puissant. En tant que corps de Christ, c'est la famille chrétienne, ensemble pour remercier notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, Dieu est unique et Dieu est là où 2 ou 3, Dieu est parmi. Et comme Psaume 133, il dit qu'il est bien d'être ensemble. Pâques est la fête la plus importante pour les chrétiens. Elle commémore la résurrection du Christ. La fête de Pâques ou la Pakinou, version traditionnelle, a été aussi célébrée à Sengou-Ngotran, commune de Béoumi, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Une initiative de la cellule de réflexion pour le développement de ce village pour marquer le terme des démarches en vue de l'extension des réseaux d'eau et d'électricité du village. La célébration a mobilisé les fils et filles d'Assengou-Ngotran. Les précisions de Léon Brou de RTI Boaké. Ils sont encore visibles, ces poteaux et câbles de fortune pour l'amener d'électricité dans les nouveaux quartiers d'Assengou-Ngotran, village de la commune de Béoumi qui a grandi plus qu'il n'était à son électrification en 1972. N'a pas suivi l'extension des réseaux d'électricité et d'eau potable, une situation que l'État vient de pallier. On faisait les branchements parallèles. Ça nous coûtait cher parce que ça dépend du propriétaire qu'on appelle du compteur. On était en bas là-bas, là, les puits, là, il y a l'eau qui venait, mais ici là on ne peut pas faire puits. On fait puits, ça ne vient pas. Aujourd'hui, Dieu a fait, on a eu de l'eau courante, donc on est contente. De l'eau potable et de l'électricité pour tout Assengou-Ngotran grâce au chef de l'État. Pakinou ou fête de la Pâque version baoulée, donc pour rendre hommage au président Alassane Ouattara. Avec les populations, son directeur de cabinet, lui-même un fils du village, le député de Béoumi et le directeur général du Trésor, tous représentés pour saluer la vision de développement du président de la République. Pour lui emboîter le pas, pose de la première pierre de la maternité d'Assengou-Ngotran, un projet communautaire autour du slogan « Je contribue à la construction de la maternité de mon village ». Un ressortissant d'Assengou, 1 tonne de ciment, selon chacun de ses moyens. C'est une opération qui nous tient vraiment à cœur. Nous comptons réaliser dans un laps de temps. La cohésion va entraîner forcément la paix. Ici, il y a la paix dans la communauté. Moi, je peux les rassurer. Assarou Konan étant un disciple du président Ouattara, dans le domaine du développement, ils peuvent compter sur lui pour les accompagner. Quand sa maternité sera achevée, Assengou-Ngotran, déjà équipé de dispensaires, d'écoles, de foyers de jeunes, d'eau et d'électricité, va disposer d'un centre de santé intégré et la cellule de réflexion pourrait se féliciter d'avoir imprimé la modernisation du village. Et puis en sport football, les groupes pour la CAN Côte d'Ivoire 2023 sont connus.
Le tirage au sort des éliminatoires a eu lieu hier mardi à Johannesburg, en Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire qualifiée a hérité d'un groupe dit favorable comme plusieurs cadors du continent. Le Sénégal, vainqueur de la 33e édition de la CAN, est logé dans le groupe L. Plus de détails avec Jean-Sylvain Rousseau du service des sports. L'Ivoirien Salomon Kalou et le Sud-Africain Lucas Radebe sont les deux anciens champions d'Afrique qui ont effectué le tirage au sort de la 34e édition de la CAN de football qui se tiendra en Côte d'Ivoire du 23 juin au 23 juillet 2023. Les 48 pays ont été repartis dans 12 poules de 4. La Côte d'Ivoire, qualifiée d'office en tant que pays hôte, mais qui participera malgré tout à ces qualifications, est logée dans le groupe H en compagnie de la Zambie, des Comores et du Lesotho. Récent champion d'Afrique, le Sénégal est le grandissime favori du groupe L où il affrontera le Mozambique, le Rwanda et le Bénin. Nation la plus titrée, finaliste lors de la précédente édition, l'Égypte est logée dans le groupe D avec le Malawi, la Guinée et l'Éthiopie. Autre grande du continent qui devrait confirmer son statut de favori, le Cameroun. Les Lions indomptables partagent le groupe C avec le Kenya, la Namibie et le Burundi. Le groupe K est considéré comme le plus relevé avec les présences des Lions de l'Atlas du Maroc et des Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Deux pays qui devront toutefois craindre le Libéria et le Zimbabwe. Les deux premiers de groupe seront directement qualifiés. Les éliminatoires démarreront en juin 2022. Ils conduisent très mal dans le district autonome d'Abidjan. Eux, ce sont les machinistes des véhicules peints en vert et blanc, communément appelés les bus de la Sotra. Une attitude qui laisse perplexes les usagers de ces engins. Face à cette situation, donc, notre reporter Mohamed Nouattara, dans son carton rouge, a fait un zoom sur la population qui crie son désarroi et souhaite une décision radicale face à cet acte d'incivisme. Reportage. Quelques queues de poissons, dépassements ou encore des agissements désagréables. C'est à ces actes d'incivisme que les machinistes de la Société des transports abidjanais Sotra s'adonnent. Tenez, le 5 mars 2019, l'on dénombrait 2 morts et 13 blessés dans un accident de la circulation impliquant un bus de la Sotra. Le 20 décembre 2021, un autre accident impliquait un bus de la Sotra avec plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. Le 10 juillet 2021, un bus de la Sotra a percuté une famille et tué un enfant de 3 ans. La liste est longue. Elle est loin cette époque où les machinistes de la Sotra étaient respectés pour leur maîtrise de la conduite, malgré le vieillissement des bus. Leur conduite, selon les témoignages, était irréprochable. C'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Nous qui avons utilisé le bus dans le temps où il y avait des machinistes un peu plus âgés, c'est vraiment différent. Aujourd'hui, les machinistes qu'on a, on a l'impression que ce sont des anciens chauffeurs de Baka en fait. Nous avons rencontré Fouabi Vanier, machiniste de la Sotra à la retraite. Il donne le secret de cette notoriété. Avant, la formation était très dure. Quand nous les rentrés, on a fait 3 mois de formation. 3 mois de formation au centre de formation Sotra. Si tu es apte, là tu peux sortir maintenant. Là tu es prêt au comportement des clients, parce qu'il y a des clients qui provoquent les gens, tout ça. Bon, comme tu as suivi cette formation, il faut respecter le client lui-même d'abord. Parce que c'était interdit à notre temps de faire palabre aux clients. Aujourd'hui, le constat est plus qu'amer. D'aucuns comparent les chauffeurs de bus de la Sotra aux chauffeurs de mini-car, communément appelés Baka. Les chauffeurs de Sotra, leur conduite là, ils sont comme les chauffeurs de Baga. Ils coupent devant les gens, ils font bon, ils font comme le queue de poisson, comme les Baga là. Voilà, c'est vraiment à remarquer. Il faut essayer de revoir les conduits, puis que les conduits ne nous arrangent pas. Souvent, les carrefours, quand tu sors là, ils ne respectent même pas le flux. Les codes de route aussi ne respectent pas. Et ils sortent devant les gens. Souvent, même ils provoquent des accidents. Moi, mais ça m'arrive à eux. La nouvelle génération des machinistes de la Sotra, plusieurs personnes en fait, ont remarqué certains écarts en fait, concernant la tenue de route. On a remarqué qu'en fait, en général, dans la circulation, ils ont tendance en fait, à coincer certains automobilistes, à ne pas respecter même, je vais dire, certains automobilistes ou à ne pas respecter le code de la route.
Pour comprendre les agissements des conducteurs de bus de la Sotra, nous avons adressé 2 courriers à la Direction générale de la Société des transports abidjanais. Jusqu'ici, la Direction générale est restée muette. Aucune réponse à ces courriers. À quand la fin de ces accidents plus que récurrents, il est plus qu'urgent d'éradiquer ce phénomène avant que le pire n'arrive et nous ramène aux événements malheureux qui avaient coûté la vie à 37 personnes en avril 2011. Un bus de la Sotra avait terminé sa course dans la lagune ébriée un matin de bonne heure. Pour l'heure, carton rouge à ces chauffeurs de la Sotra qui font preuve d'incivisme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.